Bonjour à tous, alors j'avais fait une vidéo il y a quelques mois pour présenter mon vélo, le Super 113 S2. J'avais parlé des accessoires et là je voulais juste faire une vidéo pour montrer un peu les accessoires que j'ai accumulés à travers les mois et puis donner des idées. Également mettre les liens en description pour ceux que ça intéresse de pouvoir les retrouver et les acheter en ligne. Alors commençons par la sécurité. Alors déjà sécurité du vélo, on va dire anti-vol. Bon, la première chose vraiment nécessaire, c'est un très bon anti-vol. Donc celui-ci c'est le Abus Bordeaux X, donc qu'on peut on va dire stocker et enlever très facilement, qui a l'avantage d'être, alors je sais pas si j'arrive à le déplier, voilà, ce genre d'anti-vol, donc assez pratique. On peut vraiment l'attacher facilement à beaucoup de points d'accroche différents. C'est un peu plus petit qu'on le pense en réalité, donc il y a pas, parfois j'ai l'impression d'être assez large et en réalité je galère un peu à le fermer, notamment parce qu'il faut que le dernier, enfin quand on le rentre, ce soit très droit. Mais sinon voilà, c'est le plus épais des Bordeaux, parce que la collection Bordeaux, il existe également des choses, enfin des antivols un peu plus fins. Prenez vraiment le X, c'est niveau sécurité, c'est vraiment nécessaire. J'ai également un deuxième antivol qui est plutôt une chaîne que j'utilise quand je l'attache dans mon parking. Pareil, je mettrai le lien, c'est la marque Radical que j'ai trouvé sur Amazon. Très gros, résistant. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis et assez facile à manipuler. Autre élément niveau sécurité, alors ici une alarme, donc c'est simple, en fait on appuie, tac, l'alarme s'active au bout de quelques secondes, ça va biper là, normalement. Et l'avantage ensuite, c'est assez simple, hein, dès que on va manipuler un peu le vélo, voilà, c'est les premiers bips, on va dire, d'avertissement, ce qui veut dire éloignez-vous, et si on continue, ça sonne à nouveau. Et pour l'enlever, très simple, il suffit d'avoir une clé et hop, voilà, c'est désactivé. Et enfin, dernière chose, il y a un tracker GPS dedans, de la marque Invoxia. Je vais pas montrer où il est, et voilà, je vous laisserai le soin de l'installer à un endroit où c'est pas visible et pas facile à trouver. L'avantage, c'est que dès que il bouge, on reçoit une alerte en temps réel, et aussi dès qu'il est manipulé. Donc pareil, si on le gare et quelqu'un le touche un peu, le tracker sent que le vélo a bougé, et ça peut vous envoyer une alerte pour dire que quelqu'un touche le vélo. Donc parfois, et pour l'instant la plupart des cas, c'était juste quelqu'un qui essayait de mettre son vélo à côté, donc forcément ça fait bouger un peu le vélo, mais voilà, au moins ça vous donne cette info. Donc voilà pour la sécurité anti-vol. Ensuite, sécurité plutôt de conduite. Alors ça, c'est un petit rétroviseur qu'on peut insérer dans la poignée et voilà, qu'on peut clipser, qui a l'avantage d'être très discret. Donc c'est-à-dire qu'on peut le laisser, ça se voit pas trop qu'il y a un rétroviseur, et hop, on peut l'enlever et le mettre voilà, dans l'angle de vue. Si je me mets, donc il est assez petit, mais en réalité c'est largement suffisant pour voir derrière. Voilà, là vous pouvez voir, on voit assez facilement ce qu'il y a derrière nous. Voilà, il y a un effet un peu fisheye qui est assez efficace, et donc comme il est très discret, on peut le sortir assez facilement. Pour l'instant j'en ai mis un à gauche, je pense que j'en mets un à droite aussi. Disons que c'est un vélo où on double beaucoup les autres véhicules, forcément, vu qu'il est puissant, et donc du coup c'est quand même important de pouvoir voir et de savoir un peu à tout moment si on a des véhicules autour de nous, sans forcément devoir quitter les yeux de la route et se retourner. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment nécessaire. Deuxième élément sécurité au niveau de la conduite, c'est ici on le voit, hop, les rétroviseurs. Vous pouvez voir, ils ont été installés ici, ils sont devant et derrière. Ils sont assez sympas, hein, ça donne un petit effet LED qui est très cool. Donc voilà, gauche, droite, pareil, ça, comme on bouge beaucoup, on double beaucoup avec ces vélos là, c'est important de pouvoir le montrer et le signifier aux autres usagers. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai également les cale-pieds, c'est assez classique. Vu que la selle est assez grande, on peut être assis à deux dessus. Je dirais pas que c'est très confortable pour les longues distances, mais ça peut vraiment dépanner. Par contre, il n'y a rien pour mettre les pieds si on ne met rien. Donc voilà, ça c'est partie de l'accessoire de base. Pareil, ça je trouve que c'est des cale-pieds type moto. De la même manière, hein, les clignotants sont également des accessoires type moto. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ensuite? Je fais un peu le tour, je vais être sûr de rien oublier. Ici j'ai le porte téléphone portable qui est très robuste, qui tient très bien. On peut voilà, le dévisser et puis le revisser une fois qu'on met le téléphone. Pareil, j'ai trouvé sur Amazon, et c'est vraiment bien, c'est du solide, ça tient très bien, et ça a l'avantage, si on compare au quad lock, qui sont pas cadeaux, mais qui nécessitent d'avoir une coque vraiment adaptée, qui est pas très belle en général, avec un gros trou derrière. Ça, voilà, on peut poser le téléphone assez facilement, avec n'importe quelle coque.
et le serrer bien fortement. Le seul petit défaut peut-être de cette, c'est que quand on le laisse dévisser et qu'on roule beaucoup, ça a tendance à se dévisser un peu plus, ce qui fait que ça arrive assez grand et surtout ça, on entend un petit claquement, donc c'est pour ça que je le resserre au maximum, comme ça fait pas de bruit quand je roule et que je m'en sers pas. La gâchette, ça c'est le dernier accessoire que je viens de mettre, qui est je pensais pas en avoir besoin et puis j'ai vu d'autres personnes avec et j'ai compris l'intérêt. C'est vraiment pas mal pour voir de la reprise, pour assez rapidement donner un petit coup d'impulsion quand on a besoin de repartir en utilisant le mode off-road. Et donc voilà, c'est mon dernier accessoire. Je l'ai mis tout à l'heure, donc c'est seulement aujourd'hui que je l'essaye et je trouve ça vraiment très agréable pour la conduite et pour profiter pleinement de son vélo. J'ai également niveau cosmétique donc changé les poignées, voilà, ça faisait partie, c'est lorsque je l'ai acheté, ça a été un cadeau du revendeur et donc voilà, c'est sympa. Je pourrais pas juger les poignées de base parce que je les ai jamais vues, mais on m'a dit que voilà, celle-ci était plus confort, c'est du cuir, quand ça commence à se patiner un peu, donc c'est assez joli. Je pense que je ferai peut-être un jour, c'est essayer d'avoir une selle en cuir marron, donc que ce soit une officielle ou pas, peut-être d'ailleurs plutôt pas une officielle, mais un marron un peu similaire, histoire de compléter un peu le look. Mais là déjà j'aime bien comme c'est. Et peut-être pour terminer, je fais le tour, hein, d'être sûr de rien oublier. Je pense que le dernier accessoire que j'ai, c'est un tout petit truc, c'est tout bête, hein. En fait sur ce vélo on peut rien stocker. Alors il y a des paniers qui existent qui sont pas cadeaux et peut-être que je l'achèterai un jour, mais pour l'instant j'ai pas fait le choix. Et donc parfois on veut juste voilà, on a un petit sac plastique ou même un truc tout bête, mais ma casquette par exemple. Et donc ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai pris un rouleau de scotch scratch. Et mis un petit mousqueton et voilà, ça permet d'accrocher quelque chose de la manière qu'on l'a sur les vélos ou pas les vélos, pardon, les scooters. Un petit crochet, voilà, c'est très pratique. Voilà, on peut accrocher à la casquette et comme ça ça tient, ça s'envole pas et c'est agrippé. Pareil pour les petits sacs, donc pas forcément un trop gros sac, voilà, pour pas que ça aille non plus sur la roue ou autre, mais je pense que ça me dépannera bien quand je ferai quelques courses et que j'aurais pas pensé à prendre mon sac à dos. Peut-être un dernier accessoire, alors que j'ai pas sur moi mais que je trouve hyper utile pour le vélo, c'est également un compresseur de la marque Xiaomi pour les pneus. Donc forcément sur des pneus comme ça, on va dire, il faut vraiment éviter de crever parce que c'est pas pratique, surtout si ça arrive sur je pense la roue arrière ou voilà, il y a le moteur, donc bien s'assurer d'avoir toujours une bonne pression des pneus et donc d'avoir ce compresseur toujours à portée de main, c'est hyper pratique pour s'assurer que les pneus sont pas trop sous-gonflés ou surgonflés. Surgonflé, ça viendra pas tout seul, mais en tout cas pas trop sous-gonflé. Et donc voilà, c'est très utile. Moi en termes de pression, je les laisse. Là, je les ai mis à 25 PSI. Je crois que la recommandation c'est entre 20 et 30, donc j'ai mis un peu au milieu, en sachant que quand c'est un peu en dessous, bah, c'est plus confortable parce que forcément le pneu encaisse un peu plus les défauts de la route, et quand on gonfle un peu plus, normalement on est censé avoir un peu plus d'autonomie. Donc je sais pas dans quelle mesure c'est flagrant, mais voilà, j'ai préféré mettre au milieu parce que j'ai une conduite, on va dire, conduite modérée. Donc voilà pour les accessoires, je vous mets tous les liens en dessous dans le descriptif de la vidéo, et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis si vous avez des suggestions d'ailleurs de nouveaux accessoires à ajouter, n'hésitez pas également.